je reçois ça, des fois sur Internet, sur mon site, je reçois des gens qui me disent « Ah, ta conférence, machallah, on est monté. » Oui, t'es monté. T'es monté très loin. Le but, c'est pas de monter, c'est de rester là, c'est de bien comprendre que ça, c'est pour nous ramener à la vie. Alors comment est-ce qu'on fait ça? La première des choses, et on le sait, ce sont des choses qui sont claires dans notre vie. Questionner nos actions à la lumière de nos intentions. Et s'il vous plaît, ne faites pas de tout ce que nous faisons quotidiennement des choses qui sont liées à halal haram. Prenez un peu d'air, soufflez un peu, mangez, boire tranquillement, avoir un petit moment de répit, voir quelque chose de beau, tout ça, masha'Allah. C'est pas halal haram. C'est alhamdulillah, c'est beau, ça fait du bien, ça nous repose. Arrêtez de soumettre à l'éthique tout l'agir humain. Mais sachez que dans l'agir humain, il y a de l'éthique. Mais il ne faut pas tout comme ça, on est des sinistrés et des colonisés par les limites. C'est devenu tellement qu'on marche sur la pointe des pieds. Ah non? L'islam, c'est pas du tout ça. L'islam, c'est un chemin très vaste où on marche comme on peut, chacun à son rythme, et pas tous de la même façon. Il y en a certains, ils seront sur des détails où c'est très important pour eux à un moment de leur vie. Il y en a d'autres, ils ont plus de... Alhamdulillah. Ne soumettez pas l'islam à l'obsession de la règle. Même s'il y a des règles, tout n'est pas réglé au point qu'on ne puisse pas respirer et qu'on se puisse... Non, il y a des choses naturelles. Minat tayyibat. Dis alhamdulillah. Dis alhamdulillah, tu as un moment de plaisir, alhamdulillah, tu as vu quelque chose de bon dans la nature, alhamdulillah. Quand tu regardes un coucher de soleil, tu te dis pas c'est halal ou haram. Mais c'est comme ça, il faut voir sa vie, comme on regarde un coucher de soleil, comme on regarde les gens. Tu vois quelque chose, alhamdulillah. Ton enfant, il vient, il t'embrasse, alhamdulillah, c'est 1000 fois halal. Vous voyez, ça c'est une première des dimensions. Quand on comprend où on doit être une distinction éthique, c'est de ne pas tout soumettre à l'éthique. Il faut se donner un peu d'air. Vous savez, ça c'est de la confiance en soi, c'est la confiance interne. C'est là où on comprend ses responsabilités. Alhamdulillah, tout va bien. Tout va bien de ce point de vue-là. Et on peut parler, comme les femmes de Ansar, Aïcha radiallahu anha, elle a relevé que même avec la foi, même avec la conscience de Dieu, on parle des choses. On parle de l'amour, on parle de l'affection, on parle de nos relations interpersonnelles. On peut même parler de sexualité à partir d'un moment où notre intention, elle est bonne. On n'est pas là pour le haram. Parler de la sexualité, c'est pas de parler du haram et de la pornographie. C'est comme si on était devenu, c'est tout de suite dans... Mais non, ne vous laissez pas coloniser parce que certains ont fait de l'agir humain. Nous, il faut qu'on se réconcilie avec ça et qu'on en parle avec de la douceur, de la légèreté, de la compréhension. Ça, c'est un premier élément qui est vraiment avant toute notre discussion. Je vous le dis parce que parfois, quand on se lance et qu'on est lancé dans l'éthique, on a l'impression que tout est soumis. Non, 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 tout n'est pas soumis à ça. Tout n'est pas soumis à ça. Il y a des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné minat tayyibat. Nous sommes dans l'ordre du al-mandoub, c'est-à-dire c'est permis, c'est possible. Et, alhamdulillah, il faut aller dans ce sens-là. Et donc, maintenant, et c'est ce avec quoi je veux aller vers ma conclusion, très concrètement, dans cet apport dans notre société, dans la cohérence, partout où nous travaillons, dans certains domaines, on doit pouvoir, nous, avoir une distinction éthique. On apporte quelque chose aux gens. On leur apporte quelque chose qui est de l'ordre de leur compréhension de ce qui est nos valeurs, mais aussi des valeurs que nous partageons avec eux. Raison par laquelle, partout où les gens produisent une pensée des finalités, de la dignité, on est intéressé. On s'intéresse à tout ce que la pensée humaine a produit en termes de dignité, en termes de respect de l'humain, en termes de respect de la nature. Nous sommes intéressés par l'homme, au nom du Créateur des hommes. Nous sommes intéressés au bien, au nom du Créateur du bien. Nous sommes intéressés au beau, au nom du Créateur du beau. Nous sommes intéressés à tout ce qui concerne l'humain dans la dignité, dans le respect et la liberté. Et là, nous allons apporter notre contribution. Et c'est cela que ce avec quoi j'aimerais conclure. Quand par exemple aujourd'hui, il y en a certains d'entre vous, vous êtes dans le domaine scolaire. Nous sommes dans une société, et c'est ça que nous ne voulons pas.
la séparation du religieux et de l'État ne veut pas dire que dans l'État il n'y a plus d'éthique. La séparation de l'espace privé et de l'espace public ne veut pas dire que dans l'espace public il n'y a plus de morale. C'est pas ça que ça veut dire. Ça, ce serait du machiavélisme. C'est Machiavel qui parlait de cela dans Le Prince, où il dit la politique, c'est l'espace où il n'y a pas de morale, on fait ce qu'on veut parce que la fin justifie les moyens, parce qu'on veut le pouvoir. Nous, on dit non. Partout où nous agissons, les moyens sont déjà des fins. Que les moyens, il faut qu'on soit très conscient, on ne sépare pas, nous, l'acte éthique dans la sphère publique ou dans la sphère privée. Partout où on essaye d'être cohérent avec notre éthique. On essaye, c'est quelque chose d'important. Et dans la question scolaire, on est dans des sociétés industrialisées, modernes, où le but c'est l'efficacité, où le but c'est de réussir, où le but c'est d'être premier. Eh bien, quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité dans ce travail-là, c'est d'apporter une éthique de la pédagogie, une éthique de l'éducation, de réconcilier nos enfants avec les finalités. Il y a des parents aujourd'hui parmi vous ici dans cette salle, ils ont complètement intégré, assimilé le fait qu'il faut être premier à l'école, il faut avoir un bon métier et un grand salaire. D'accord, sois le premier à l'école et un bon salaire. Rien en islam ne s'oppose à la réussite, à condition que tu commandes le bien, à condition que tu n'oublies pas le dernier à l'école, à condition que tu comprennes que tu n'es pas là pour te faire de l'argent en oubliant les pauvres, à condition que l'école, elle te donne un sens de la responsabilité humaine, une pédagogie de la solidarité humaine, avec une pédagogie du succès personnel. Le succès personnel sans pédagogie de la solidarité, c'est la fin de l'éthique, c'est les rapaces, c'est ce qui va donner la possibilité d'une économie sans morale, d'une politique sans morale. Notre contribution, où sont les enseignants parmi vous, les personnes qui travaillent dans l'éducation? Il faut que nous apportions de l'éthique au domaine de l'éducation. Quand nous parlons également des sciences, on veut des gens, nous on n'a pas de pensée religieuse qui interdit la science. Non, parce qu'on n'a pas peur du savoir. On n'a pas peur du savoir. Le savoir en tant que tel, c'est une invitation. Il y a ulul albab dans le Coran, c'est le savoir. Vas-y, connais. On le sait, iqra, el-ilm, tout ça, wal-fam, wal-fiqh même. Le fiqh, c'est la connaissance profonde. Nous n'avons pas peur de ça. Ce dont nous avons peur, c'est un savoir sans finalité. C'est un savoir sans orientation. Fais tout ce que tu peux pour savoir. Va jusqu'au bout de la méthodologie, en médecine, en sciences expérimentales, en astrophysique, ce que tu veux. Mais n'oublie pas que ce savoir doit servir au bout du compte à la dignité humaine, pas à la destruction. Et là on revient à des choses, Rabelais avait dit ça, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et nous nous disons, nous sommes en conscience contre un monde sans conscience. Parce que la foi est conscience. Vous savez ça, avant que vous ayez conscience, vous êtes dans la fitra, vous êtes dans la foi naturelle. Mais dès qu'il y a conscience, vous devez être dans l'iman. Pas de foi sans conscience. Et la science doit épouser les contours de la conscience. Non pas en empêchant de savoir. Nous ne serons jamais du côté d'une église qui interdit à Galilée de dire ce qu'il a dit. Il ne doit jamais être sorti de l'Église. Aujourd'hui, l'Église et le christianisme a évolué sur cette question. Nous ne sommes pas contre de la... Je t'ai tout de suite terminé. Donnez-moi 2 minutes. Ou 3. Donc, nous ne sommes pas pour une autorité religieuse qui empêche le savoir, mais nous sommes pour une réflexion humaine qui donne une éthique au savoir. Pourquoi? Essayons. Raison pour laquelle le prophète sallam il nous dit, et il appelle Allah, Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. C'est un savoir qui soit utile. Utile pour qui? Pour soi, utile pour les hommes. Donc nous sommes là, et là nous avons besoin, il y a des scientifiques parmi vous. Quelle est votre contribution dans ce domaine-là? Et n'attendez pas les ulama, ils font leur travail par rapport au cadre, au texte. Nous avons besoin d'une communauté qui soit dans ce domaine-là une distinction éthique, qui est l'autorité éthique, qui dise « je maîtrise ». Allah yuhibbu idha amala ahadukum amala an yutqina. Allah il aime quand quelqu'un fait
connaît un savoir, qu'il le maîtrise. Maîtriser le savoir et en même temps avoir une éthique, c'est là où vous prenez l'autorité de la distinction, pas l'autorité de la défensive, l'autorité qui sait, qui maîtrise son domaine, mais qui donne. Ça, c'est dans les sciences. La même chose dans l'économie. J'ai entendu que le cher Zakaria me parlait de la SERFI, c'est aussi des tentatives de savants qui travaillent autour de la finance islamique, il y en a à travers le monde musulman. Mais l'économie aujourd'hui, avec la crise globale, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut de l'éthique. Et nous, on dit oui, il faut de l'éthique, mais ça fait longtemps qu'on le dit. Mais nous, on ne veut pas une éthique de la structure. On ne va pas rendre éthique la structure. Il faut rendre éthique les finalités. Une économie au service de l'homme ou un homme détruit par l'économie. Ça tue 100 000 personnes par jour. Comment est-ce qu'on va apporter cette contribution? Où sont ceux d'entre vous qui peuvent apporter leur contribution? Vous voyez, dans tous les domaines du savoir, l'école, l'économie, dans les arts, dans tout ce qui va être l'expression artistique, le beau. Nous sommes des amis du beau, parce que près du beau, il y a le sacré. Allahu Jamil yuhibbul Jamal. Tout ça, on veut des artistes, on veut des plumes, on veut des femmes et des hommes. La communauté, mais réveillez-vous, soyez des témoins dans chacun de vos domaines. À l'école, dans l'économie, dans les sciences, dans les arts, mais ce n'est pas fini. Certains d'entre vous ici dans cette salle, ils n'ont peut-être même pas fait d'études universitaires et ils ont acquis un savoir dans leur domaine. Certains sont des travailleurs sociaux, certains ils travaillent dans le magasin, ce sont des vendeurs, d'autres ce sont des bouchers. À chacun, où que tu sois, quel que soit ton niveau, tu maîtrises ce que tu as à faire et ce que tu es, c'est que tu montres une autorité de la distinction éthique. La façon dont tu parles à ton collègue, la façon dont tu parles à ton patron, la façon dont tu parles à ton employé, la façon dont tu traites les gens dans la rue. Dans l'espace public, la cohérence c'est « je ne me perds pas, je garde la voie et je suis l'exemple ». L'exemple de la voie de l'exemple. Ça, ce sont des dimensions qui doivent être vraiment orientées dans ce que nous avons à faire. Et c'est ce que nous disons, c'est la seule chose que nous voulons. Nous ne voulons absolument pas d'un retour du religieux qui impose aux consciences. Nous voulons un retour du spirituel et du religieux qui se propose à la conscience, qui soit le témoin de la voie, qui soit le témoin de la dignité. Soyez, Inch'Allah, dans cette société-là, cet apport-là, cette distinction-là, cette autorité-là. Mais ça veut dire accepter le débat avec ceux qui ne pensent pas comme vous. Ça veut dire vivre aussi avec ceux qui ne pensent pas comme vous, c'est-à-dire être les témoins au cœur de la société. Ne vous isolez pas, ne vous enfermez pas, ne soyez pas sur la défensive, de la responsabilité, de l'autorité et du partage. Voilà ce que c'est aujourd'hui que notre présence. C'est que comme ça que vous ne ferez pas peur. C'est que comme ça que les gens considéreront que parce que vous vous respectez, vous les respectez. Vous n'êtes pas là pour effrayer, vous n'êtes pas là pour imposer, vous êtes là pour être fidèle à vous-même et dans la fidélité à vous-même, dans le respect de soi, respecter et se faire respecter. Ça, c'est la conscience de la musulmane et du musulman aujourd'hui, mais ça demande un travail personnel. La communauté changera le discours sur les normes quand elle aura retrouvé la lumière élémentaire des bases, de ce qui est vraiment le début de l'islam, de ce cadre-là sur lequel nous avons à nous engager. Ce qui est aussi l'acceptation de ce que j'appelle, c'est le sous-titre de ce que je viens d'écrire, une philosophie du pluralisme. Être devant Dieu, connaître l'universel, reconnaître le pluriel, respecter et se faire respecter. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والله أعلم وأعلى وأحكم والسلام عليكم